Elle lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes à son échelle. C'est une, disons, elle est fièrement la marraine de Booster, qui est un programme de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes filles scolarisées. Elle est la secrétaire exécutive de Global Dignity Niger. Elle est membre de quelques associations féminines. Et elle est fièrement maman et féministe. C'est une bonne question. Hein. Quand est-ce que. Enfin, je sais que j'étais féministe. En vérité, aujourd'hui, je sais ce que c'est le féminisme, je dirais que c'est depuis très petite. Ça, je pense que même ma mère, donc, je peux le confirmer. Je me souviens quand mon bébé m'appelait l'avocat du diable. Dès qu'on touche un femme, on sait de le sortir. Chaque midi, 18h, des campagnes, parce que là, c'est pas de la sécurité, des bagarres où il y a une fille qui doit se battre avec un garçon, et puis là, il parle tout sur moi. Déjà que j'étais très grosse, j'étais en forme, j'étais très forte. Mais disons que, ok, plus tard, peut-être il y a 5 ans, 6 ans, j'ai découvert réellement le concept de mouvement féministe. Là, c'est vraiment de la culture générale, et j'ai vu que oui, ça capte exactement avec ce que je pense. Ce pourquoi je me bats tous les jours à ma manière, que ce soit autour de moi, au travail, avec des enfants, parce que j'ai quand même 2 garçons et une fille. Donc oui, je me suis dit, ouais, je suis féministe. Mais bon, après, être féministe, ça veut dire beaucoup de choses, hein, parce que les gens ne comprennent pas, surtout dans ce pays, au Niger. Mais on l'assume quand même, jusqu'à ce qu'ils comprennent. Dans tous les cas, ce serait qu'ils comprennent, c'est qu'on arrive après à atteindre nos objectifs. Donc je dirais 5-6 ans. La résilience pour moi, elle sonne avec, comment dire, renaissance, rebondissement. C'est comme ça que je vois ça. Pour moi, la résilience d'une personne, quel que soit son sexe, en fait, quel que soit son âge, quelle que soit sa culture, son histoire, la résilience, c'est sa capacité, en fait, à se relever quand elle tombe. Parce qu'on sait que la vie, elle est faite comme ça. On tombe, on se relève, il y a des épreuves. Donc, c'est la capacité d'un individu, d'une personne, à pouvoir se relever quand elle tombe, à pouvoir renaître dans ses sens, parce qu'on a des choses de notre vie où on pense ce qu'on vit est littéralement comme de la mort, en fait, qui ne dit pas son nom, qu'après qu'on se relève, qu'on se relève, qu'on continue notre vie, c'est ça la résilience. Et si je dois dire en tant que féministe, hein, la résilience, c'est quand sur les réseaux sociaux, tu te fais attaquer, tu es donné à la vedette publique, tout le monde t'insulte, tout le monde te juge, mais que tu te relèves quand même, oui, que tu tiennes à ce que tu dis, à ce pourquoi tu te bats malgré tout, ouais, ça c'est la résilience. Question. Ah ouais, ça c'est une bonne question. Ah, c'est une bonne question. Oui, que faire sa vie avec une féministe, c'est vraiment, moi je pense que le conseil que je donnerais, c'est-à-dire en général les féministes, que ce soit des hommes ou des femmes, hein, je pense que ce qu'ils ont en commun, ils ont en commun, c'est le sens de la liberté. Liberté est différente de libertinage, on est d'accord. Donc c'est vraiment libre de penser, libre de s'exprimer, libre de vivre, libre d'être qui on est. Parce que quand on est féministe, forcément on est différent. Hein. On est différent parce qu'il faut quand même, on parlait tantôt de résilience, il y a un degré de résilience qui est là, il y a, disons, c'est pas égal à de l'agressivité, hein. Franchement, il faut qu'on fasse le distinguo. Mais si vous voulez, c'est la manière dont l'on tient en fait. C'est la manière dont les féministes sont tenaces, sont têtus. Parce qu'ils vont à contresens. On se bat contre le patriarcat qui est là, qui est ancré en nous, qui est là depuis la nuit des temps. Donc on va vraiment à contresens. Donc c'est se dire qu'on est avec quelqu'un qui n'est pas comme les autres. On est avec quelqu'un qui déconstruit tout ce qu'il voit autour de lui. Parce que c'est ça qui ne marche pas en fait.
Donc c'est être capable de supporter cette personne qui pense peut-être à l'envers par rapport au signe de ta féministe. Les signes de féministe, ça peut être. Mais si vous ne l'êtes pas, je dirais que il faut savoir que c'est des gens têtus, très têtus. C'est des gens qui ont le sens de l'engagement. Ça, c'est le côté positif pour vous en tant que partenaire. Mais de l'autre côté, c'est que c'est difficile en fait de les faire, de ne plus leur faire croire sur en quoi ils croient, c'est-à-dire sur militer pour les femmes. Ça peut vous sembler difficile, ça peut vous sembler compliqué, ça peut vous sembler fou, ça peut vous sembler comme c'est pas moi du blasphème, mais ça reste ce en quoi les féministes, croient. Il faut être aussi résilient, il faut être une compétition, je dirais, peut-être pour vous c'est de la patience, mais surtout aimer la personne pour ce qu'elle est. Comprendre ce qu'elle fait, l'accompagner, sinon je vous assure que vous vous assurez pas en fait. Les féministes ont cette tendance à s'aimer, aimer ce qu'elles sont, ce qu'ils sont. Donc, il y a une grande égoïsme. Il faut aussi savoir comment vous les aimez, les aimer comme ils sont. Ouais. Alors, c'était Nana Titia, fièrement avec amour pour le journal de Superwoman. Non, c'est le journal d'une Superwoman.